Bonjour, chers frères et sœurs, c'est une joie pour moi d'être encore avec vous en ce jour béni pour échanger avec vous rapidement sur un thème qui m'a béni et qui me fait du bien, que le Seigneur m'a demandé de vous donner en ce jour. Et je crois que ça vous fera du bien et ça fera du bien aussi à tous et à tous d'aller partager cet enseignement. Soyez bénis déjà, vous qui êtes présents. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le thème que nous réunissons ce matin est intitulé comme suit: les 5 verbes que font la foi. En quelques minutes. Les 5 verbes que font la foi. Frères et sœurs, la foi, c'est un thème qui est beaucoup décortiqué dans le monde charismatique, mais peu manifestent la foi, peu comprennent la foi, peu expérimentent la foi. On ne peut même pas sans la foi parce que la foi est au centre de tout. Si vous voulez, la foi est le moyen de transport entre le royaume des cieux et nous. Il y a deux mondes. Il y a le monde visible, il y a le monde invisible. Ce qui permet au monde invisible d'opérer dans le monde visible. Ce qui permet au monde visible d'opérer dans le monde invisible, c'est vrai qu'il y a les portes spirituelles, c'est vrai, qui nous permettent de quitter le visible pour entrer dans l'invisible, ou de quitter l'invisible pour entrer dans le visible. Mais la clé universelle, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, il y a des choses que tu ne pourras pas expérimenter. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas subir l'intervention divine. Ce qui permet aux anges d'agir dans nos vies, c'est la foi. Ce qui permet à Dieu d'opérer dans nos vies, c'est la foi. Tu peux prier. Tu pries sans la foi, tu ne peux pas avoir de bénédictions. Tu peux bâtir un hôtel de prière, c'est-à-dire prier constamment. Oui, respecter tes heures de prière, être constant. Tu n'as pas la foi, il y a des choses que tu ne pourras pas expérimenter. Et Dieu m'a révélé 5 verbes qui nous permettent qui font la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Je peux dire pour moi que la foi est ce qui met en mouvement Dieu. C'est vrai qu'on me dira que Saint Paul a parlé en disant que la foi est une ferme allégeance personnelle. Oui, c'est vrai en Hébreu chapitre 11. Mais moi, je peux dire que la foi met en mouvement Dieu. La foi est l'interrupteur. Si j'entre dans une salle et que l'ampoule est éteinte, il me faut toucher l'interrupteur pour que l'ampoule puisse s'allumer. J'espère qu'on suit les mathématiques. Il me faut toucher l'interrupteur pour que l'ampoule puisse s'allumer. Je n'arrive pas à toucher l'interrupteur, le point sera sombre. Alléluia. Donc la foi, c'est l'interrupteur dans le monde surnaturel. Donc si l'interrupteur n'existe pas, je serai dans les ténèbres. L'interrupteur existe, je touche l'interrupteur, l'ampoule s'allumera. La foi donc me permet d'avoir une visibilité sur certaines choses. La foi me permet d'avoir des réponses sur certaines questions qui me sont posées intérieurement. La foi me permet de posséder mes possessions. Dis Amen fort, s'il te plaît. Amen. Il y a 5 verbes qui font la foi. Le premier verbe, c'est voir. Le deuxième verbe, c'est croire. Le troisième verbe, c'est parler. Le quatrième verbe, c'est agir. Le cinquième verbe, c'est s'attendre à la manifestation. Dis Amen fort. Amen. On commence. Premier verbe, voir. Frères et sœurs, vous allez m'excuser, mais nous avons l'impression que le français est pauvre. La langue française est pauvre. Vous allez voir qu'en anglais, il y a une différence entre voir et regarder. On dit tout look et regarder, tout si, c'est voir. Maintenant, on a l'impression qu'en français, voir, c'est égal à regarder. C'est ça qui fait la différence. Lorsqu'on parle de regarder, on parle donc de la réalité. Mais quand on parle de voir, on parle du monde spirituel. Le chrétien qui veut faire la foi en lui, qui ne voit pas, ne peut pas obtenir quelque chose. Parce que voir, c'est avoir les yeux de Dieu. C'est ce qu'on appelle les yeux de la foi. La foi a des yeux. Mais quand vous lisez bien dans la Bible, voilà que le Seigneur lui dit, souvent, il y a les parties où on dit, ayant vu leur foi. En Matthieu chapitre 8, on dit, il y a deux aveugles qui le poursuivaient. Je ne sais pas comment est-ce que ces personnes arrivaient à voir où Jésus passait. Je ne sais pas. Mais ces personnes, comme ça, flairaient l'odeur, le parfum de Christ, et c'est le parfum de Christ qui leur permet de pouvoir repérer le couloir où il était. Ils sont arrivés en face de Christ, ils disent, Seigneur, parce que nous puissions voir à nouveau. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'il vous soit fait selon votre foi. Vous avez vu? Ces personnes n'ont pas regardé à quelque chose. Ils ont vu leur guérison. Ils ont vu que si on touche le Christ, nous allons recevoir notre guérison. Comme cette femme qui était malade des années,
Elle a dit, si je pouvais toucher le Seigneur. Elle a vu sa guérison par le manteau. Si elle touchait le pan de sa robe, elle a vu sa guérison. Chrétienne, tant que tu ne vois pas quelque chose, tu ne pourras pas l'obtenir. Tant que tu n'as pas saisi la chose dans le monde spirituel, tu ne pourras pas l'obtenir. Quand la Bible nous dit, soyez bénis, vous qui êtes bénis, de toute forme de bénédiction dans les lieux célestes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ta bénédiction, ma bénédiction est dans le monde spirituel. Il faut maintenant l'emmener dans le monde physique. Il y a 5 verbes qui font la foi. Le premier verbe, c'est voir. Si je n'ai pas vu ce qu'il y a dans le monde spirituel, je ne pourrais pas l'emmener dans le monde physique. Est-ce que tu as vu ton enfantement? Est-ce que tu as vu ton travail? Est-ce que tu as vu ta fécondité? Est-ce que tu as vu ton voyage? Voir. Genèse 15, verset 1 à 5. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. On y va. Genèse, chapitre 15, verset 1 à 5. On va lire ensemble. Cherchons ensemble. Genèse, chapitre 15, verset 1 à 5. Une très belle histoire. Après ces événements, Oui, la parole du Seigneur fut adressée oui, à Abraham oui, dans une vision. oui. Il dit, Ne crains pas Abraham, crains pas Abraham. c'est moi ton bouclier, C'est moi ton bouclier. ta solde sera considérablement accrue. Abraham répondit, Oui, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur Dieu, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, il dit quoi? voici que tu ne m'as pas donné de descendance. Et c'est un membre de ma maison. Qui doit hériter de moi. Alors le Seigneur lui parla. Alors Dieu lui parle maintenant. Il dit quoi? Ce n'est pas lui qui héritera de toi. Ce n'est pas Éléazar qui va hériter de toi. Mais celui qui sortira de tes entrailles. Héritera de toi. C'est lui qui va hériter de toi. Il le mena dehors. Qu'est-ce qu'il a fait? Il le mena dehors. Lui demande d'enfant, puis Dieu l'envoie dehors. Il dehors pourquoi? Il le mena dehors. Il lui dit quoi? Contemple donc le ciel. Contempler, voir le ciel. Compte les étoiles. Il faut compter les étoiles. Si tu peux les compter. Mais bien évidemment, on peut les compter. Puis il lui dit. Puis il dit quoi? Quelle sera ta descendance? Quand vous prenez Matthieu chapitre 2, lorsque le Fils naissait, qu'est-ce que les rois ont dit? On a vu l'étoile briller à l'Orient. L'étoile, c'est qui? C'est l'homme. Il dit, compte les étoiles. Est-ce que tu peux les dénombrer? Il dit non. C'est ainsi. Mais pourquoi est-ce que Abraham demande les enfants, mon fils? Et puis Dieu lui dit, va regarder les étoiles. Va voir les étoiles. Il n'y a pas un truc qui est plus ça ici. Je demande un enfant. Je veux un enfant, je suis plus. Toi, tu me soulèves, tu dis, va contempler les étoiles. Va voir. Va contempler, c'est va voir. Va contempler les étoiles. Est-ce que tu peux les dénombrer? Mais Seigneur, quelles sont ces foutaises? Moi, je demande l'enfantement, tu me demandes d'aller contempler les étoiles. Dieu est en train de nous montrer quelque chose. Si tu veux quelque chose, si tu n'as pas vu, tu ne l'auras pas. Vérité. C'est parce que Dieu m'a vu qu'il m'a fait. Dieu a conçu dans son esprit, il a conçu dans son esprit Cédric. Il a conçu dans son esprit quelque chose qui m'a fait. C'est parce que l'homme s'est senti seul. L'homme a vu qu'il n'a pas d'aide. L'homme a conçu la femme, que le Seigneur a fait endormir pour dire, femme, sors. Ce que tu n'as pas vu, tu n'auras pas. C'est pourquoi j'aime tous les gens, que vois-tu? Et là, ton voisin, que vois-tu? Écris en commentaire, que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois? Tu n'as pas vu quelque chose, tu ne pourras pas avoir. Tu peux demander, tu ne l'as pas vu, tu ne pourras pas avoir. Je m'appelle quelqu'un me disait qu'il demandait la grâce d'avoir un véhicule. Il a passé son permis, il a eu son permis. Il touchait les véhicules. Quand il passe quelque part, il touchait les véhicules, Il a eu son véhicule qu'il désirait tant. Et le véhicule qu'il a désiré, c'est le véhicule qu'il a reçu après. Alléluia. Je vois que Dieu exauce toujours. Mais il y a des choses qu'il faut connaître. Il y a des éléments à voir. Tu ne vois pas, tu n'auras pas. Premier verbe qui fait la foi. Le deuxième verbe qui fait la foi, c'est croire. Les signes clés de la foi, si vous voulez. Tu ne crois pas, tu crois en quelque chose. Qu'est-ce que la parole déclare? Heureux celui qui croit sans avoir vu. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Alléluia. Amen. Dieu dit, il faut croire. Attends-nous les hommes ici, tant qu'on n'a pas vu, on ne croit pas. Mais chez Dieu, là-bas, il faut croire avant de voir. Dis Amen. Amen. Vous voyez que les deux mêmes sont dans le même verset. Mais comme 2 Corinthiens 4, 18, on y va. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18, pas encore 2 Corinthiens 4, 13. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Croire.
Il y a des gens qui prient mais qui ne croient même pas. Leur cœur me loin même de ça. Vous savez qu'ils prient, ils parlent à Dieu mais ils ne croient pas. Mais ils disent qu'ils ont la foi. Pendant qu'ils parlent à la foi, est-ce que tu as les dents? Tu dis que tu as la foi, est-ce que tu as les dents vraiment? Vas-y. 2 Corinthiens 4, verset 18. Notre objectif Oui. n'est pas ce qui se voit, mais ce qui se voit, ce qui ne se voit pas, ce qui se voit est provisoire. Mais ce qui ne se voit pas est éternel. Tu as entendu? Il t'appelle à croire. Il t'appelle à croire. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Voilà ça ici. C'est le simple résumé que l'Évangile a donné. Saint Paul ici nous appelle à croire. Si tu ne crois pas, tu peux voir, on a compris. Mais tu ne crois pas en ce que tu vois. Tu ne peux pas la voir. Il y a des gens qui voient qu'elles ont un enfant tombe enceinte. Même souvent, ils font des rêves et tout. Mais c'est qu'elles voient un rêve là, qui sont des bons rêves, ne se matérialisent pas. Pourquoi? C'est comme pour elles une humiliation. Parce que ce qu'elles voient, elles ne croient pas qu'elles ont reçu ça. Mais tant que tu ne croiras pas, il te sera difficile de recevoir. Parce que quand tu crois à la sainte pour l'éternité, c'est-à-dire que Dieu t'accorde cela toute l'éternité. Je veux que tu t'emmènes à croire au nom de Jésus. Amen. Donc, je vois, je crois. Qu'est-ce que Dieu maintenant me demande? Dieu me demande d'annoncer, de parler. Vous pouvez écouter un enseignement que j'ai déjà fait, qu'on appelle possède tes possessions. J'en ai parlé là-bas. Mais je vais parler juste un peu ici. Mais je t'exhorte à écouter mon enseignement que j'ai fait sur possède tes possessions. Parler. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Parler, converser, prophétiser. Dieu nous appelle à ça. Je vois. Je crois en ce que j'ai vu. Je crois que j'ai mangé mon véhicule. Je crois que j'ai mon passeport. Je crois que j'ai l'argent que je désire. Ok, j'ai compris. Le temps maintenant est arrivé où maintenant je dois annoncer ce que j'ai vu et ce à quoi je crois. C'est pas ça? Vas-y. 2 Corinthiens 4, 13. Pourtant, oui, fort de ce même esprit de foi, oui, dont il est écrit. Dont il est écrit. J'ai cru. J'ai cru. C'est pourquoi. C'est pourquoi. J'ai parlé. J'ai parlé. Nous croyons. Nous croyons. Nous aussi. Nous aussi. Et c'est pourquoi. Et c'est pourquoi. Nous parlons. Mais si tu ne parles pas, tu fermes tes grâces. Ouvre ta bouche. Ouvre ton miracle. Ferme ta bouche. Ferme ton miracle. Plein de chrétiens disent Dieu sait, on a compris. Mais tant que tu ne parleras pas, il y a des choses qui ne pourront pas s'accomplir. Il est temps que tu puisses parler pour que Dieu agisse dans ta vie au nom de Jésus. Après avoir reçu le premier verbe qui est voir, le deuxième verbe qui est croire, le troisième verbe qui est parler, le quatrième verbe c'est agir. Voilà des gens qui croient, qui voient, qui parlent, mais qui sont à la maison. La foi, c'est aussi sortir, poser les actions. Foi sans œuvre est une foi vaine. Dieu avait vu l'homme. Dieu disait, parlez la même, c'est dans Genèse. Quand tu prends Genèse chapitre 1, quand tu lis tout chapitre 1, tu vas voir, Dieu dit. Après encore dit Dieu dit. Après encore dit Dieu dit. Après encore dit Dieu dit. Donc Dieu n'a pas que fait, mais Dieu parlait. Au départ, Dieu a parlé, Dieu a dit, il n'a pas fait. On n'a pas dit Dieu fait. On dit Dieu dit. Dieu a annoncé, n'est-ce pas? Mais c'est parce que Dieu a vu. Dieu a conçu ce qu'il a annoncé dans son esprit, en lui, qu'il a décrété ce qu'il a conçu, n'est-ce pas? Ok. C'est pourquoi l'homme aussi a les caractères de Dieu. Lorsque l'homme a un projet, l'homme conçoit le projet, il rêve, il conçoit le projet. Il conçoit le projet, il croit en lui, il croit qu'il peut réaliser le projet. Il annonce, il prie maintenant pour ça. Il a son père spirituel ou encore son accompagnateur spirituel. Il confie son projet, il prie ensemble. Mais il ne s'assoit pas à la maison pour la télévision. Il ne s'assoit pas à la maison pour jouer au Ludo. Il ne s'assoit pas au quartier pour jouer à Wally. Il ne s'assoit pas devant le portail pour critiquer quelqu'un. Mais il sort pour se mettre en mouvement. Tant qu'on n'agit pas, on reste à la maison, c'est zéro. Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. Ils ont pris le paralytique, le monsieur malade. Ils sont allés voir le Christ. Arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? On dit dans la maison où Jésus prêchait, il y avait du monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont agi. Ils ont fait un tour. Ils ont glissé le malade. Et c'est comme ça que le Seigneur a vu leur foi. On dit ayant vu leur foi. Mais attends, depuis que la foi, on peut toucher ça, mon fils. Est-ce qu'on peut toucher la foi? Non. Mais pourquoi est-ce que la plupart du temps dans les versets, on dit ayant vu leur foi, même Saint Paul aussi. Par exemple, il prêchait, je l'ai tombé. Ayant vu, et puis il a dit le Dieu n'a se lever. Mais pourquoi on dit ayant vu la foi, ayant vu sa foi? Est-ce qu'on peut voir la foi? La foi se voit par les actes.
Élevé. Foi sans œuvre est une foi vaine, a dit Saint Jean. Tu ne poses pas l'action. La foi en toi ne sera pas solide. Les 5 piliers ne seront pas présents. Quand tu fais bâtir quelque chose, si on te dit qu'il faut 5 piliers, tu fais 4 piliers, l'immeuble peut s'écrouler. Et plusieurs personnes disent je crois, plusieurs personnes disent je vois, plusieurs personnes disent je prie. Tu pries, mais ta prière ne suffit pas. Tu dois poser les actions. Tu dois aller vers, tu dois faire telle chose. Tu veux un enfant, trouve un monsieur, qu'il te marie, couchez ensemble pour que vous ayez l'enfant. Maintenant, tu es assis là, l'enfant est venu. Tu n'as pas la Vierge Marie. Marie, son temps est passé. Hein. Vérité. Tu n'as pas la Vierge Marie. Tu n'as pas la Vierge Marie. Est-ce que tu poses les actions? Est-ce que tu agis? Demande à ton voisin, est-ce que tu agis? Après, ça, Jean, chapitre 1, verset 3. 5e verbe, et cela je termine. S'attendre maintenant à la manifestation. Alléluia. Amen. S'attendre à la manifestation. Alléluia. Amen. Lorsque je vois, je crois, je parle, j'agis, le dernier point, c'est s'attendre à la manifestation. C'est pourquoi l'ange a dit à qui? À Zacharie, tout cela muet. C'est pas ça. Parce que si tu parles là, tu n'as pas t'attendre à la manifestation. C'est pourquoi aussi, en Proverbe chapitre 13, Caleb a dit, taisez-vous. Parce que vous, là, vous pouvez bloquer la manifestation. Caleb croit. Caleb voit Canaan. Il a vu Canaan. Il croit qu'il possède Canaan. Il a parlé. Il agit. Maintenant, allons faire la guerre. Allons faire maintenant pour poser Canaan. Mais on doit s'attendre à ça. Mais si pour s'attendre à ça, il y a des gens dans leur cœur, là, il y a le doute. Il y a l'incrédulité. Mais ces personnes-là vont bloquer notre foi. Il y a 5 verbes qui font la foi. Si les 5 verbes ne sont pas de mise dans ta vie, tu vas échouer. Si les 5 verbes ne sont pas de mise dans ta vie, il y a des choses que tu ne pourras pas avoir. Frères et sœurs, juste cette petite capsule pour vous annoncer quelque chose. Si tu as saisi cette révélation, il y a des choses extraordinaires qui vont s'opérer dans ta vie. Tu veux connaître l'élargissement? Tu veux aller plus loin? 1, il faut voir ce que tu désires. Il faut voir l'argent de toi dans ta vie. 2, il faut croire cela. 3, il faut l'annoncer. T'écris que ce que tu vois là, ce en quoi tu crois là, cela se matérialise à travers toi. 4, il faut maintenant agir. Ne t'assois pas. Ne sois pas découragé. 5, prépare-toi. Prépare l'atmosphère de lancement entre toi. Dégage de bonnes ondes. Dégage de bonnes ondes. Assainis ton environnement spirituel. Assainis ton environnement physique. Tu verras en quelque temps l'exaucement. Voici les 5 pas vers l'exaucement. Voici les 5 piliers de la foi. Que le Seigneur bénisse puissamment et que sa gloire se manifeste dans votre vie. J'annonce votre vie avec foi. Que ces 5 piliers soient accrochés à vous, à votre cœur. Et je déclare et déclare que le Seigneur ouvre pour vous l'esprit des cieux et la bénédiction s'abat sur vous. Au nom de Jésus, je prie pour vous. Amen. 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 Soyez bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ciao.